Bienvenue à chacun pour ce moment de méditation de cette journée. La lecture de ce matin se trouve dans 2 Chroniques au chapitre 7 et à partir du verset 12 jusqu'au verset 14. Et il nous est dit ceci: l'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit: j'exauce ta prière. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Est-ce que c'est possible que Dieu veut la même chose pour nous et racheter ce temps de pandémie globale pour l'utiliser et susciter un réveil spirituel d'une envergure extraordinaire? Serait-il possible qu'il veut aussi nous entraîner, nous, son peuple, pour être aux premières lignes de cette bataille spirituelle? La parole de Dieu nous dit que c'est, en fin de compte, Dieu qui a pardonné et qui a guéri le pays. N'est-ce pas le miracle dont nous avons besoin aujourd'hui? Mais avant que Dieu fasse cela, il nous est montré qu'il y a 4 démarches fondamentales qui nous reviennent. Pas à n'importe qui. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom. Ce verset s'adresse à ceux qui appartiennent au Seigneur et qui sentent leur responsabilité parce qu'ils sont du royaume de Dieu. Dieu peut s'adresser à eux et leur donner la responsabilité de pouvoir aller vers lui et obtenir cette guérison et cette bénédiction pour le pays. La première démarche pour le peuple de Dieu, c'est de s'humilier. S'humilier signifie venir avec cette attitude de cœur qui confesse que nous sommes sans lui incapables de faire quoi que ce soit, qu'il est essentiel dans notre vie, qu'il est bien plus grand et bien plus capable que nous-mêmes et que nous avons désespérément besoin de lui. La deuxième démarche, il nous est dit, si mon peuple prie, prier ici vient d'un mot hébreu qui décrit la prière collective pour la faveur divine. Combien c'est important que nous soyons unis de cœur pour assiéger ensemble d'un commun accord le trône de la grâce de Dieu. La troisième démarche, si mon peuple recherche ma face. Cela indique ici un engagement personnel de chacun d'entre nous d'une manière passionnée pour un cœur à cœur, un face à face, une rencontre profonde et intime avec le Seigneur, du temps que nous passons aux pieds du Seigneur. Et la quatrième démarche, se détourner de leur mauvaise voie. C'est la repentance. C'est se repentir des péchés que les 3 premières démarches ont révélés dans nos vies. Dieu nous appelle à cela. C'est tellement essentiel. Il a envie, il aime la communion intime avec chacun d'entre nous. Il nous est dit dans sa parole, je veux l'attirer et le conduire au désert et je parlerai à son cœur. Dieu veut nous attirer à lui. Savez-vous que Jésus lui-même a eu des temps de confinement? Juste après son baptême, il nous est dit, l'Esprit poussa Jésus dans le désert. C'est l'Esprit de Dieu, où il passa 40 jours. Tenté par Satan, il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Un temps de confinement où il y avait même éventuellement le diable qui s'infiltrait dans ce temps. Il y avait les bêtes sauvages, de quoi pouvoir détourner l'attention de Jésus. Mais lui, il prenait le temps pour être avec son Père, avec le secours du Saint-Esprit. Vous savez, je lisais quelque chose d'un ami missionnaire dans le Pacifique Sud et il disait en anglais
que nous ne devons pas chercher Facebook plus que God's face, la face de Dieu. Ce sont des tentations et des choses qui se passent même dans le temps du désert et du confinement. Puissions-nous avoir avec le psalmiste ce cœur qui dit, comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Nous devons apprendre du temps à rentrer dans notre chambre, à fermer la porte, et le Père qui est là nous voit, il est là dans le lieu secret. Et si nous n'avons pas de chambre privée, eh bien que nous puissions nous lever tôt ou nous lever en pleine nuit pour aller à la rencontre intime, chaleureuse de notre Dieu. Dans le désert d'un confinement, par exemple, Dieu peut nous renouveler spirituellement d'une manière personnelle. Écoutez, par exemple, il nous est parlé qu'il y eut une famine dans le pays. Et l'Éternel apparut à Isaac et dit, séjourne dans ce pays-ci, et je serai avec toi, et je te bénirai. Je multiplierai ta postérité, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Isaac sema dans ce pays, et il recueillit cette année-là le centuple, car l'Éternel le bénit. Oui, Dieu peut nous bénir, même au milieu de la détresse et du désert. Dieu nous dit ceci dans Ésaïe, fortifiez vos mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie. Car des eaux jailliront dans le désert et les ruisseaux dans la solitude du confinement. La solitude s'égayera et fleurira comme un narcisse. Elle se couvrira de fleurs et tressaillera de joie avec chants d'allégresse et cris de triomphe. Et le psalmiste pouvait ajouter, il change le désert en étang et la terre aride en source d'eau. Puissions-nous profiter vraiment de rechercher le Seigneur pour transformer notre confinement en oasis rafraîchissant avec notre Dieu et que cela nous bouleverse et nous fasse des progrès et que par la suite nous soyons bénédiction tout autour de nous et pour notre nation. Nous terminons et je vous laisse avec l'écoute de deux cantiques en lien. L'un nous parle de repentance, pardon Seigneur, pardon, et l'autre du bonheur de cette intimité avec Dieu. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Que le Seigneur vous bénisse vraiment.